On évoque une chaleur extrême qui frappe des dizaines de millions d'Américains ce week-end. Pourquoi extrême? Eh bien, les records tombent les uns après les autres et ça fait des jours, voire des semaines que ça dure. À New York, on vient de vivre la plus longue période caniculaire en près de 10 ans. À Austin, par exemple, au Texas, cette ville enregistre son 44e jour d'affilée à plus de 100 degrés Fahrenheit, 38 degrés Celsius, comme vous le précisiez. Donc, c'est des records absolument exceptionnels et c'est de pire en pire chaque année, en fait. On a l'habitude de la chaleur, mais là, les températures sont de plus en plus élevées au fil des ans. Cette semaine, le président américain Joe Biden a une nouvelle fois souligné la menace existentielle, ce sont ses mots, la menace existentielle que représente le changement climatique pour les États-Unis. On a quand même l'impression qu'il est de plus en plus impuissant, Elisabeth. Plus en plus impuissant et sous pression. Il sait que son électorat attend de lui une vraie politique environnementale. Dans son propre camp politique, on le trouve trop frileux. Alors il a tenté, il propose un vaste programme très ambitieux au Congrès, mais ça ne passe pas, c'est bloqué. La Cour suprême ne l'aide pas puisqu'elle vient de décider, c'est un sacré revers pour lui, que l'Agence fédérale pour la protection de l'environnement n'avait pas autorité de réduire la pollution des centrales thermique et électrique. C'est cette pollution qui participe au réchauffement climatique. Donc il est coincé, Joe Biden. Il a parlé effectivement de menaces existentielles, mais il n'a pas encore déclaré l'état d'urgence climatique comme le voudraient certains membres de son parti, ce qui lui donnera un petit peu plus de pouvoir, mais il espère encore que ça se décoince au Congrès et que son programme soit adopté. Mais encore une fois, les gouverneurs des États américains ont beaucoup plus de pouvoir que lui sur cette question climatique, qui peuvent imposer des mesures au secteur privé et aux Américains, pas le président américain. Donc c'est vraiment un enjeu de la campagne électorale qui s'ouvre pour les élections de mi-mandat au mois de novembre. Merci beaucoup, Elisabeth, pour cette analyse depuis New York.